Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. La parole de Dieu, c'est une parole de vie et c'est ma prière pour vous aujourd'hui que cette parole soit une parole de vie, une parole qui procure la vie, qui donne la vie, qui libère et qui guérit. Nous allons aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. J'espère que vous avez une Bible avec vous. Ouvrez-la avec moi, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 6. Pour mettre en contexte un petit peu cette histoire, eh bien, au début du chapitre 12, on nous dit que Hérode commençait à persécuter les chrétiens et il a mis des responsables de l'Église en prison, en particulier eh bien, Jacques, frère de Jean, qui fait partie des 12. Eh bien, il l'a mis en prison, il voyait que ça plaisait aux Juifs et même il a décidé de le supprimer, donc ça a été un martyr ici, et il voit que ça plaît aux Juifs. Alors voilà que maintenant, il décide de s'emparer de Pierre, et Pierre est le prochain prisonnier. Et voilà maintenant que Pierre est en prison, et on lit à partir du verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc cette mise en contexte temporel et capital, Luc nous dit, on est là juste la nuit avant où Pierre va passer devant Hérode, va comparaître devant Hérode. On sait comment ça s'est terminé pour Jacques. Jacques a comparu devant Hérode et il a été décapité. Et voilà maintenant que là, c'est au tour de Pierre, c'est la dernière nuit que Pierre passe en prison, le lendemain il passe en procès devant le roi Hérode et on voit, parce que ça plaît aux Juifs, que Hérode a l'intention de faire la même chose avec Pierre que ce qu'il a fait avec Jacques, c'est-à-dire le mettre à mort. Alors imaginez, Pierre est là dans cette dernière nuit avant son procès de condamnation de mise à mort. Et Pierre est là dans cette prison, lié de 2 chaînes. Et ce qui me surprend, enfin, je ne sais pas vous, mais il est dit qu'il dormait. Imaginez-vous, si c'était votre dernière nuit, vous savez qu'il y a la nuit qui passe et dès le lever du soleil, le lendemain, vous allez comparaître devant un roi tyrannique qui veut vous mettre à mort, comme il a déjà mis à mort Jacques, frère de Jean. Est-ce que vous seriez en train de dormir tranquillement? Pierre ressemble ici un peu à Jésus, qui dans la tempête, alors que les disciples sont en train de se dire « mais on va tous mourir », est en train de dormir paisiblement, la tête sur le coussin. Et Pierre est en train de dormir. Il est là dans la prison, il sait que sa vie est en danger, il sait qu'il y a des menaces, il sait qu'il y a des paroles sévères, mais ce n'est pas la première fois que Pierre vit ce genre de persécution. Et il met sa confiance en Dieu, il ne se soucie pas, il ne s'inquiète pas, il ne passe pas la nuit à intercéder. Il n'est pas là toute la nuit en disant « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, je suis trop jeune pour mourir, Seigneur, ce n'est pas le temps pour moi de mourir, il y a un ministère, il y a un appel, il y a des choses que tu veux que je fasse. Seigneur, pourquoi c'est injuste, pourquoi je suis en prison ?» Ça peut-être, c'est la manière dont nous, on réagit aujourd'hui. Mais Pierre, lui, il est là paisible. Et il est là en train de dormir entre 2 soldats. Pierre est là paisible. Vous savez, le prophète pouvait dire, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ce calme et cette confiance que Pierre manifeste ici est un acte de foi. Parce que avoir la foi, c'est faire confiance. Quand on a la foi que Dieu va intervenir, quand on a la foi que Jésus est là, on n'est pas inquiet. On ne promène pas des regards inquiets. On n'est pas là dans l'angoisse. On n'est pas là dans le doute. On n'est pas là dans la crainte, dans l'insomnie et dans la peur. Mais on est là paisible, dans la paix. Jésus est le prince de paix.
Et quelle que soit la tempête dans laquelle vous puissiez être aujourd'hui, laissez-moi vous dire que si Jésus est dans la barque avec vous, tout va bien. Il dit un mot et la tempête se calme. Il est le prince de la paix. Ne sois pas dans l'angoisse, ne sois pas dans la tourmente, mais tu peux te reposer tranquillement comme Pierre. Pierre dort paisiblement cette nuit-là dans sa prison. Il dort entre deux soldats, les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il y a quand même ici une précaution exagérée de la part des soldats romains, vous ne trouvez pas? Non seulement il y a des gardes qui sont devant la porte pour être sûr que personne rentre dans la cellule, mais il y a aussi des gardes dans la cellule. Vous imaginez, vous avez déjà vu ça, ce genre de prison où on n'a pas seulement fermé la porte à clé, on n'a pas seulement mis des soldats qui veillent devant la porte pour que personne ne rentre ou que personne ne sorte, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas d'évasion, on va même mettre dans la prison, avec le prisonnier, dans la cellule, deux gardes. Et Pierre est en train de dormir entre ces deux gardiens qui eux-mêmes sont prisonniers d'une certaine manière, avec Pierre à l'intérieur de la prison. Je ne sais pas si ces gardiens sont en train de dormir, normalement non, puisqu'ils sont en train de veiller, mais ça fait un contraste avec Pierre qui, lui, est en train de dormir. Et voici, nous est-il dit, et le « et voici » ici, en grec, c'est toujours intéressant, le « kai idou », et voici, c'est quelque chose de surprenant qui arrive et de miraculeux, c'est le même « et voici » que l'on retrouve quand les femmes étaient au tombeau, elles rentrent dans le tombeau, et voici, deux anges apparurent, kai idou, et voici, quelque chose de spécial se produit, et en effet, un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. Un messager, c'est ce que veut dire le mot ange, angelos, un messager, un ange, mais pas n'importe lequel, un ange du Seigneur. Et le du Seigneur ici a un sens important. Tout est important de toute façon quand on lit la Bible et tous les mots sont importants. Et je vous invite à être précis et à faire attention aux mots qui sont là et peut-être à comparer avec différentes traductions de la Bible. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Ça veut non seulement dire que l'ange appartient au Seigneur, que ce n'est pas un ange de Satan, c'est vraiment un ange du Seigneur, mais ça veut dire aussi que l'ange a été envoyé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui envoie son ange. Il représente, il est l'ambassadeur, il est l'émissaire, il est là mandaté par le Seigneur en tant que messager. Et laissez-moi vous dire que quand on est là dans des situations compliquées, le Seigneur sait. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas là en dehors en disant « non, non, mais ça ne compte pas ». Non, il sait. Il connaît la situation dans laquelle vous êtes et il envoie son messager. D'une manière ou d'une autre. Ici, en l'occurrence, c'est un ange du Seigneur qui apparaît dans la prison avec de la lumière et ça brille, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe aussi, mais dans d'autres situations, ça peut être plus modeste, mais ça reste un ange du Seigneur, où le messager peut être un homme de Dieu, peut être un frère, peut être une sœur, que le Seigneur met sur ta route pour apporter le remède et la solution. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Et là encore, j'aime faire attention aux détails. Pierre est en train de dormir, et voilà qu'on nous dit « une lumière brilla dans la prison ». Vous, quand vous dormez, et qu'on allume la lumière, et que tout d'un coup, la lumière se fait en pleine nuit alors que vous êtes en train de dormir, est-ce que ça vous réveille ? Mais ici, l'ange du Seigneur est là dans la cellule. Une lumière, nous est-il dit, apparaît, brille dans la prison, mais Pierre ne se réveille pas. Pierre est tellement endormi, il dort profondément, on aurait tendance à dire même comme un bébé, que même la lumière qui brille ici dans la prison ne le réveille pas. Vous voyez, quand on dort d'un sommeil
léger, le moindre bruit nous inquiète, la moindre petite lumière va perturber notre sommeil et va nous réveiller, mais Pierre, lui, est vraiment là, profondément endormi. Ce qui insiste sur le fait qu'il n'est pas du tout en mode inquiétude, en mode angoisse, mais il dort profondément. À tel point que la lumière ne suffit pas à réveiller Pierre, c'est l'ange qui réveille Pierre en le frappant au côté. L'ange n'a pas dit à Pierre, « Réveille-toi, Pierre. Pierre dort trop profondément. » Un petit murmure là ne suffit pas à réveiller Pierre. Et l'ange doit pas juste pousser un petit peu Pierre, mais vraiment le secouer fort, hein, puisqu'il est dit ici, il le frappe en le frappant au côté. En le frappant au côté. Ça, c'est quand même réveillé fort ici. Et voilà que ça réveille Pierre et que l'ange lui dit « Lève-toi ». Évidemment, dans ce « lève-toi » ici, d'un point de vue théologique, il y a tout un jeu de mots qui est ici. En français, on a du mal à voir le jeu de mots, mais en grec, il y a un jeu de mots qui est là. Pourquoi? Parce que « lève-toi », hein, et le verbe « égarer » ici, c'est la même chose que « ressusciter ». Se réveiller et ressusciter, c'est le même verbe. On comprend d'ailleurs le quiproquo hein, dans Jean chapitre 11, où il est question de Lazare, et Jésus dit « Lazare dort », alors les disciples disent « Ah ben s'il dort, ça va ». Jésus dit « Lazare dort, on va le réveiller ». Il dit « Ah ben s'il dort, ça va, on va le réveiller ». Et puis Jésus dit « Non, il est mort ». Parce que dormir, réveiller, c'est le même vocabulaire que mourir et ressusciter. Et d'une certaine manière ici, c'est comme s'il y a une résurrection qui se passe, en disant Pierre est là endormi, mais l'ange lui dit lève-toi, lève-toi, réveille-toi, sors de ton endormissement. Et nous avons peut-être besoin que l'ange du Seigneur vienne, brille de tout feu, de toute sa lumière, et peut-être nous secoue un grand coup et nous dit « Lève-toi ». L'apôtre Paul va même à utiliser ce vocabulaire-là en écrivant en Romains en disant « Il est temps de vous réveiller enfin du sommeil ». Vous savez, le sommeil spirituel peut être synonyme de mort. Je ne dis pas que Pierre ici est dans un sommeil spirituel, mais j'utilise cette histoire pour nous parler aujourd'hui. Le sommeil spirituel peut être synonyme de mort spirituelle. Et nous avons besoin d'être réveillés. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on prie pour un réveil. Si on prie pour un réveil, ça veut dire qu'on dort. On ne demande pas un réveil si on ne dort pas. Vous n'avez pas besoin d'être réveillé si vous ne dormez pas. Le réveil, c'est pour être réveillé du sommeil. Et ne soyez pas de ceux qui dorment, ne soyez pas de ceux qui soient tellement endormis que même s'il y a de la lumière, vous ne la voyez pas. Il y a des gens qui sont tellement endormis spirituellement que même si un ange est là avec toute la lumière, ils ne voient même pas qu'il se passe quelque chose. Que même si le Seigneur est là en train de parler, ils n'entendent même pas parce qu'ils dorment profondément. Vous savez, dormir profondément nous fait passer à côté des merveilles de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui dorment. Jésus dit « Veillez et priez ». Alors, Pierre ici est réveillé et l'ange lui dit simplement « Lève-toi promptement ». Et quelque chose de miraculeux se passe ici. Aussitôt, les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, vous voyez, il n'y a même pas... On ne sait pas comment ça s'est produit, mais on comprend que c'est surnaturel, que c'est miraculeux. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une clé, il n'y a pas besoin de bricoler la serrure ici, mais les chaînes tombent. Et avec Jésus, c'est la même chose. Si vous êtes enchaîné, si vous êtes prisonnier, si vous dites « je ne peux pas bouger parce qu'il y a des chaînes qui sont là », quand Jésus vient te réveiller, quand il envoie son messager, quand la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie, rien ne peut te retenir prisonnier. La vérité, et c'est Jésus la vérité vous affranchira, elle rend libre. Alors, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre techniquement, physiquement, comment les chaînes sont tombées. Est-ce qu'elles sont tombées en poussière? Est-ce que c'est juste la serrure qui a été débloquée? Est-ce qu'elles se sont envolées? Est-ce qu'elles ont disparu? Qu'importe.
Ça, c'est du détail, ça, c'est du technique, et ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est important pour nous de réaliser, c'est qu'avant, Pierre était prisonnier. Avant, Pierre ne pouvait pas bouger. Avant, il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas aller là où il voulait. Mais maintenant que les chaînes sont tombées, il est libre. Notez d'ailleurs en passant que Pierre dormait entre deux soldats et que là, on ne parle plus trop des soldats. C'est comme s'il y a eu une inversion. Pierre dormait et les soldats étaient réveillés. Mais voilà maintenant que c'est Pierre qui est réveillé et que les soldats sont en train de dormir, en tout cas ne voient pas ce qui est en train de se passer. Alors, voilà que les chaînes tombent de ses mains, l'ange parle à Pierre et lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fait ainsi, l'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau ». Donc, c'est-à-dire, on sort là, hein, il faut te préparer. C'est pas juste « Bon, voilà, maintenant que les chaînes sont tombées, je te laisse ici, tu es libre ». Non, non, maintenant, on va ailleurs, on va plus loin. Et il faut que tu sois prêt pour la marche, il faut que tu aies les sandales, il faut que tu sois prêt pour sortir, mets ton manteau. Et Pierre sort et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait, que ce qu'il se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Et, voyez-vous, c'était tellement surnaturel, c'était tellement grand, c'était tellement phénoménal que Pierre croyait qu'il était en train de rêver. Et laissez-moi vous dire que ce qui peut-être aujourd'hui vous paraît comme un rêve, vous dites non mais là ce serait trop beau si, oh ce serait un rêve si, eh bien avec Jésus, le rêve devient réalité. C'est comme si Pierre disait, mais là, c'est trop surnaturel, c'est trop miraculeux, c'est trop beau pour être vrai. Il pensait rêver. Ne sous-estime pas la puissance de notre Dieu. Il fait au-delà de ce qu'on est capable de penser et d'imaginer. Tu peux penser à quelque chose de beau et dire « Ah, ce serait formidable si ». Il est capable de faire plus que ce que tu appelles formidable et extraordinaire. Et c'est vraiment ce qui se passe ici avec Pierre. Pierre trouvait ça trop beau pour être vrai. En disant, mais là, c'est formidable ce qui se passe. L'ange est en train d'ouvrir toutes les portes. On est en train de sortir de cette prison. Et parce que quand il ouvre la porte, il y a des soldats de l'autre côté de cette porte. Mais il passe. Et puis, la cellule, elle ne donne pas sur la rue. Hein. Elle donne sur un couloir. Et puis, il y a d'autres soldats après. Puis, il y a des escaliers. Puis, il y a d'autres soldats encore. Et puis, après, il y a une muraille. Et puis, il y a la porte qui amène à l'extérieur. Tout se passe d'une manière tellement surnaturelle et miraculeuse que Pierre s'imaginait avoir une vision. Alors, verset 10, ils ont franchi la première garde, ils ont franchi la seconde garde, ils sont arrivés à la porte de fer, donc la dernière porte qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Vous imaginez, ils arrivent là devant la grande porte et c'est comme si elle s'ouvre toute seule. Et Pierre dit, mais là c'est un rêve. Et elle s'ouvre d'elle-même devant eux, ils sortent et ils arrivent dans la rue. Et là, d'une manière surprenante, aussitôt l'ange quitta Pierre. Voyez-vous, l'ange était là pour conduire Pierre dans le surnaturel, dans ce que Pierre n'était pas capable de faire par lui-même. Mais voilà que maintenant que Pierre est en dehors de la prison, voilà maintenant que Pierre est sorti de cette prison, eh bien, l'ange disparaît et laisse Pierre tout seul. On peut être des fois surpris en disant « Mais Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où est-ce que je dois aller? Seigneur, ne me laisse pas tout seul ici dans cette rue, si les soldats arrivent. » Non, non. L'ange a fait la part du surnaturel et maintenant c'est à Pierre à reprendre le contrôle. C'est comme si l'ange a dirigé la vie de Pierre pour sortir de cette prison et maintenant il lui dit « Tu continues. C'est maintenant à toi de continuer ce chemin. » Alors, il disparaît et il est dit au verset 11, revenu à lui-même. Comme si Pierre, là, ça prend un peu de temps, de réflexion, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
il reprend ses esprits d'une certaine manière, il revient à lui-même et il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Il réalise, il dit, mais je suis bien dans la rue, je rêve pas, je suis bien à l'extérieur, il touche la mur, il dit, mais je vois, je réalise que ce n'est pas un rêve ici, mais que le Seigneur a envoyé un ange qui m'a délivré de la main d'Hérode. Il savait que Hérode voulait le tuer, de ce que le peuple juif attendait. Et j'insiste pour conclure sur le verset 12, après avoir réfléchi. Voyez-vous, Pierre réfléchit. Et le chrétien aujourd'hui encore doit réfléchir. Il y a des chrétiens qui disent, moi je ne veux pas réfléchir, je veux que ce soit l'ange qui me dirige. Je veux que ce soit l'ange qui me prenne par la main et qui m'emmène là où je dois aller. Je veux que ce soit le Seigneur qui me dise, réfléchis pas, je fais tout pour toi. Je veux que ce soit le Seigneur qui me prenne par la main, qui me dise, tu vas là, tu vas ici, tu fais cela, tu fais ceci. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. L'ange a fait le gros du travail. Il a fait le miraculeux, le surnaturel, ce que Pierre n'était pas capable de faire. Il a ouvert les portes de la prison. Il s'est occupé des gardes. Il a fait tomber les chaînes. Mais ensuite, il laisse Pierre. Et Pierre est la seule. Et Pierre réfléchit. Il n'y a pas de mal à réfléchir. Il n'y a pas de mal à user de son intelligence. Pierre réfléchit. Et à quoi il est en train de réfléchir? Il se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyez-vous, il n'a pas reçu d'instruction. L'ange lui avait dit, lève-toi. Là, c'était une instruction claire. L'ange lui avait dit, prends tes sandales, prends ton manteau. Là, c'était une instruction claire. Mais voilà maintenant que l'ange le laisse dans la rue, livré à lui-même, et Pierre se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et pour savoir ce qu'il doit faire, il ne se met pas à genoux en train de prier en disant « Seigneur, montre-moi où je dois aller ». Il réfléchit. Et après avoir réfléchi, donc il prend le temps de réfléchir, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voyez-vous, Pierre n'a pas reçu une révélation concernant le lieu où il devait aller maintenant. Mais il a réfléchi et il s'est dit, je vais aller là. Je vais aller dans cette église de maison, la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Beaucoup de personnes sont réunies, sont en train de prier, et justement ces personnes sont en train de prier pour Pierre, sont en train d'intercéder pour Pierre, parce qu'ils savent que Pierre est dans ses dernières heures. Pierre était, lui, en train de dormir paisiblement dans sa prison, mais dans cette église-là, dans cette maison-là, on priait en faveur de Pierre. Et on disait, Seigneur, ne permets pas que ton serviteur soit mis à mort demain. Seigneur, délivre, Seigneur, relève, Seigneur, restaure. Alors Pierre arrive, il frappe à la porte pour rentrer. Vous savez, l'Église est persécutée, on met les chrétiens en prison. Alors il frappe à la porte. Imaginez, en pleine nuit, alors qu'on est dans un temps de prière, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un Romain? Est-ce que c'est un Juif religieux? Est-ce qu'on vient nous arrêter, nous aussi? Et voilà qu'il frappe à la porte. Une servante, elle s'appelle Rhode, elle s'approche pour écouter, mais elle dit, mais je connais cette voix, parce qu'il frappe à la porte et dit « Ouvrez-moi, c'est moi, Pierre ». Il dit « Mais je connais cette voix, mais c'est vraiment Pierre ». Et il dit « Elle est tellement remplie de joie qu'elle n'ouvre même pas la porte ». Voyez-vous, quand Pierre est avec l'ange, les portes s'ouvrent toutes seules. L'ange arrive et toutes les portes s'ouvrent. Mais voilà que quand il est devant cette porte, la porte reste fermée. Parce que ce n'est pas l'ange qui doit ouvrir cette porte ici, mais c'est ceux de cette maison qui doivent croire dans le miracle et le surnaturel, et c'est à eux à ouvrir la porte. Quand il est sorti de prison, l'ange a ouvert toutes les portes. Maintenant, c'est à Rhode d'ouvrir la porte. Alors on voit qu'au début, ils ont du mal à le croire. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Mais pourtant, ils sont en train de prier pour que Pierre soit délivré. Voilà, maintenant, on vient leur dire, ça y est, Pierre est délivré. Et c'est comme s'ils ne croyaient pas
que leur prière puisse être exaucée. Alors ne sois pas de ce mode-là, de dire Seigneur, je prie pour un miracle, et quand le miracle est à la porte, tu n'ouvres pas la porte. Vous savez, il y en a qui prient en disant Seigneur, je prie pour un miracle, et le miracle est là, il frappe à la porte, et tu dis non, c'est pas possible, ça ne doit pas être ça. Et ici, c'est ce qui se produit. Il prie pour que Pierre soit délivré, Pierre est à la porte, et ils disent mais non, on n'ouvre pas, ça ne peut pas être lui. Finalement, ils ouvrent et ils se réjouissent, et l'histoire se termine ainsi, et je dois conclure parce que le temps passe vite, mais j'aimerais vraiment que nous aussi, pour en tirer une leçon, on puisse, comme Pierre, faire confiance. Ne pas être dans le doute et la crainte malgré les obstacles. Et réaliser que Dieu fait le gros du travail. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui fait tomber les chaînes. Mais il nous demande aussi de réfléchir et il nous demande aussi, comme à Rhode, la servante, d'ouvrir la porte quand le miracle est là, quand Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors tu pries pour un miracle, tu pries pour le surnaturel, mais quand il est là à ta porte, ouvre la porte de ton cœur. Le Seigneur veut te bénir aujourd'hui encore. Que Dieu vous bénisse.